Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va continuer les travaux de la création de la maquette de l'usine. Donc c'est la maquette Pico, référence 61116. Et exactement comme ce que j'avais fait en live, on va retravailler les murs de briques et leur donner un petit peu plus de réalisme. Et donc je vais faire exactement la même chose sur l'ensemble de ces pièces. Et ensuite, je pourrai par la suite continuer à faire le montage. Alors, je vais simplement bouger un petit peu pour faire un peu de place. Je vais avoir besoin de ma palette. Je vais utiliser 3 couleurs parce que j'ai vu que l'utilisation du blanc titane n'était pas tout à fait obligatoire. Donc je vais utiliser du jaune de Naples, référence 222. Je vais utiliser du titanium buff, référence 289. Et du gris chaud, référence 718. Donc là c'est pareil, on va prendre une petite noix de chaque. Bon, je peux y aller un peu plus quand même. Voilà. Parce que j'ai quand même pas mal de pièces à traiter. Voilà. Ensuite, après, la deuxième couleur. Voilà. Et la troisième. Voilà. Alors, ensuite, il va me falloir... Ensuite, il va me falloir absolument du sopalin. Donc, je le mets à côté. Et après, il me faut un pinceau souple. On va prendre celui-là. Pour commencer la peinture. Alors, je vais faire plaisir à Stevens qui m'a toujours pas rappelé. Je vais protéger la plaque à découpe avec un peu de sopalin et on va commencer par ce grand mur et toute cette petite pièce là. On va faire tout ça maintenant. Donc, je commence abondamment à prendre mon plus blanc et je vais commencer à peindre à certains endroits. Voilà. Et puis je viens prendre différentes couleurs. Là, je badigeonne bien pour m'assurer que j'en ai bien partout, dans tous les interstices. C'est de la brique. Alors vous allez me dire, ah mais t'as tout peint. Oui, j'ai tout peint. Et ben maintenant j'essuie. Et j'essuie vraiment bien. Voilà. Voilà. Et puis il y a des endroits où je vais essuyer moins vigoureusement. Voilà. Et vous voyez, on a des zones comme ça, avec des ombrages. Donc, on va continuer. Hein. Voilà. Et on essuie. Et quand le sopalin commence à être trop chargé et qu'on en met partout, eh ben, on le met de côté et on en reprend. Voilà. Et là, on va continuer avec le grand mur.
Par exemple, on va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça. On va mettre du blanc. Et vous voyez, j'y vais vraiment généreusement. Hein. Là, je cherche pas à... Bon, faut pas trop en mettre partout, mais l'objectif, c'est vraiment de couvrir. Et d'avoir alors ça c'est pas très économe en peinture et c'est pas très économe en matériaux, mais bon c'est une technique comme une autre hein. Donc là ensuite après je viens essuyer le surplus. Voilà. Et là, je voyais, j'ai une zone qui me plaît pas, donc je viens refaire un peu de... Voilà. Hop. Et là, je viens reprendre quelques détails pour éviter que ce soit moche. Oula. Excusez-moi pour la soufflante dans le micro. Voilà. Et c'est pas mal, hein. Alors attendez, je vais vous faire une comparaison avant-après. Alors évidemment, si vous voyez, ouais, vous voyez bien, comme ça. Voilà. Bon, et ben une plaque de fête, on peut continuer. Alors vous voyez, c'est pas très long, ça demande pas beaucoup de matériel. Par contre, c'est pas du tout écologique parce que on utilise beaucoup d'essuie-tout. Et là, j'y vais abondamment. Voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut surtout pas laisser la peinture sécher, parce que sinon, c'est mort. Donc il faut essuyer très rapidement après avoir mis la peinture, parce que l'objectif, c'est pas de peindre la surface, c'est de venir donner aux briques, en fait, le mortier qu'elles méritent. Parce que sinon, non, c'est pas très joli, quoi. Donc il faut, en fonction, il y a des fois on peut essuyer un peu plus ou un peu moins, en fonction de ce qu'on est prêt à laisser. Voilà. Et par exemple, là, j'ai une zone un peu. Voilà. Et donc on voit bien les densités de mortier en fonction des trois couleurs. Donc c'est pas mal. Allez, on va faire ces petits trois là. Tac, tac. Après, il faut pas oublier que
On aura ensuite, bien évidemment, un traitement final qui viendra continuer à ajouter en fait des effets. Hein. Là, c'est vraiment un mur comme ça, c'est vraiment très 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 plat si on fait pas ce genre de choses en fait. Donc on peut rajouter quelques zones claires comme ça. Comme ici là, on peut rajouter quelques zones claires. Puis pourquoi pas une zone foncée. Puis une zone un peu plus claire. Puis une zone très claire. Voilà. Et c'est parti. On essuie. Hop. Alors moi j'aime bien cette technique parce que du coup on vient donner un réalisme au mur bien supérieur à ce que c'était avant quoi. Alors il faut pas hésiter à certains endroits à frotter plus, à d'autres à frotter un peu moins. Vous voyez, ce qu'il faut surtout pas, c'est laisser ce genre de traces là qui sont pas très jolies. Voilà. Alors bien évidemment, on fait jamais ça avec une peinture diluée. Hein. C'est une peinture qui est sortie du pot. Et voilà. Et ensuite après, quand vraiment on a quelques traces qui nous dérangent, on peut faire un petit coup de pouce mouillé, par exemple là, c'est pas très joli, voilà. Et dans la mesure du possible, on évite de trop le faire. Voilà. Donc là déjà, on a un ombrage qui est beaucoup plus crédible, quoi. Et ben c'est parti, on va continuer. Allez, on enlève tout ça. Ah, je salis ma plaque. Ça c'est pas cool ça. Malgré mes précautions, je salis ma plaque. Et mon bureau. Et ma plaque. Voilà, bon, c'est pas grave. On va remettre du machin. Tac. Et puis bah ma foi, nous allons continuer. Hop. Tac. Ah. Allez, c'est parti. Maintenant, on sèche. Voilà. Tac. On n'oublie pas celui-là. Hop. On reprend les trois petits. Voilà. Et on les sèche immédiatement.
Ah, je vais peut-être mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Ouais, voilà. Voilà. Et ben on va continuer avec celui-là. Alors comme le pinceau est un peu chargé, je vais le reprendre comme ça pour le décharger. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on essuie. Donc ça, c'est des étapes en fait de préparation quand on a un kit, quand on a des kits plastiques comme ça. C'est des petits plus qui viennent renforcer en fait. Parce que de prime abord, vous allez vous dire ouais, mais bon, je peux le faire après. Mais en fait, non. C'est pas très long, hein, vous voyez. Ah, c'est pas très très long et ça apporte un plus indéniable. Donc, je vous montre. Allez, on continue. Puis là, comme il y a énormément de murs, bah, il y a énormément de choses à faire en fait. Il y a beaucoup de pièces. On va prendre ça, ça. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors ça va avoir aussi comme effet de légèrement éclaircir le matériau de base. Ça c'est vrai. Parce que vous n'allez pas pouvoir complètement enlever la surface, surtout quand il y a des texturages un peu sur les briques. Vous n'allez pas pouvoir tout enlever. C'est pas grave, parce que de toute façon, ensuite, après, on viendra travailler des lavis, donc on va avoir à nouveau des modifications de teinte qui arriveront par la suite. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. Donc voilà, là ici on voit, j'ai mis des teintes claires, j'ai mis un mortier foncé, là il y a quasiment pas de mortier. Donc tout l'intérêt de cette technique, c'est qu'on peut choisir ses zones. Par exemple, là je vais me mettre une zone très blanche, ensuite un peu moins, puis là carrément pas du tout. Puis je vais revenir sur une zone un peu plus claire. Et donc là, on vient en fait apporter un peu de relief à la pièce. Et du coup, renforcer un peu l'intérêt qu'on pourrait avoir quand on peint la pièce. Alors bien évidemment, on peut plus ou moins presser, ce qui va avoir
qui va créer aussi des zones en fait où la brique aura pas été tout à fait... Enfin, ouais, elle aura été un peu recouverte de son enduit parce que les maçons ont pas rincé, ont raclé un peu rapidement, etc. quoi. Voilà. Voilà. Puis on obtient des effets sympas comme ça. Ce qui est très important, c'est de... Disons qu'il y en a une tripotée. Hein. Ce qui est très important, c'est vraiment mettre et renforcer un caractère aléatoire pour que vos pièces, qui sont toutes identiques quand elles sortent du moule, ne le soient pas trop en fait quand vous allez les monter. Parce qu'ensuite après on aura encore le petit traitement. On aura les traitements de surface qui viendront par la suite en fait. Donc là on va prendre ça. Tac. 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 Alors évidemment cette technique là est pas très économe en termes de peinture. Hein. Ça on est d'accord. Hein. Mais c'est une étape qui est importante parce qu'elle va vraiment vous donner un aspect sur vos pièces une fois terminées qui donnera vraiment de l'intérêt, quoi. Regardez. Vous voyez ce que je dis? Là, ici, on a des zones qui sont plus ou moins capturées par la teinte du mortier qu'on aura mis. Ça donne vraiment pas mal, quoi. Après, si vraiment il y a une zone qui est un peu trop chargée, on peut la décharger. Voilà. Mais il m'en reste plus qu'un. Allez, on va mettre blanc, du moins blanc, du foncé, un peu de foncé ici. Vous voyez, je nettoie pas le pinceau entre chaque, c'est pas la peine en fait, parce que ça vient rajouter encore plus de caractère imprévisible sur
sur le tracé final en fait. Voilà. On est prêt. Et c'est parti. Puis à certains endroits, je vais appuyer le nettoyage un peu plus. À d'autres. Voilà. Et là, on voit bien les zones. C'est ça qui est intéressant. Hop. Et on va terminer la dernière pièce. Et voilà. Alors effectivement, j'en aurais utilisé du rouleau de sopalin, papier essuie-tout. Je me serais un peu sali les doigts. Mais voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Là, je mets ça dans la flotte. Et je vais débarrasser tout ça. Voilà, donc je vous ai disposé un petit peu toutes les pièces qui ont été faites dans cette vidéo. Donc voilà, l'objectif c'était de venir apporter donc les traces de mortier sur les différentes pièces avec 3 teintes, donc 3 peintures acryliques qui sont sorties du tube sans dilution et ensuite qui sont frottées avec plus ou moins de vigueur sur une fois qu'elles ont été appliquées au pinceau. Maintenant, on va laisser sécher ça un certain temps avant de pouvoir continuer la suite. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai montré donc la préparation. C'est ce que j'avais fait lors du premier live de ce week-end, mais on ne le voyait pas assez et c'était pas assez probant. Donc j'ai voulu vous refaire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu. Alors ce qu'on constate, c'est que ce kit a énormément de murs. Donc c'est un kit qui est quand même très très grand. Donc là, ce n'est que le bâtiment principal. Il n'y a pas encore l'extension, et l'extension sera faite exactement avec la même technique. Je tiens à remercier encore une fois, et je le ferai pendant toute la durée du projet Nomade et même au-delà, toutes les personnes qui participent en donnant des tips dans le Tipeee. Vous avez le lien en description. C'est super sympa, ça permet d'augmenter les possibilités d'aménagement et de conception du projet Nomade. Il y a pas mal de matériel à acheter, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce projet, à supporter ce projet sur le Tipeee, et puis aussi à supporter l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Un grand merci donc à toutes les personnes qui font des donations. Vraiment, c'est vraiment super, et je leur en remercierai jamais assez. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et likez, partagez. N'hésitez pas à partager les vidéos sur le contenu, sur les contenus de la chaîne et aussi sur le projet Nomade auprès de vos cercles d'amis. C'est important qu'on ait de plus en plus de monde qui puisse regarder l'établissement et la construction du projet Nomade. Et n'hésitez pas non plus à
à montrer la chaîne à vos amis. Il faut qu'on ait de plus en plus d'abonnements et de gens qui suivent l'activité de la chaîne. Et donc, je vous remercie d'avance pour cela. Moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Witsenheim. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.